Dans le domaine de la conception des pipelines, on accorde la priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement. En premier lieu, les ingénieurs tentent de déterminer le meilleur moyen d'acheminer le pétrole ou le gaz à destination. Ensuite, une analyse d'écoulement permet de déterminer le diamètre de la canalisation et la pression nécessaire pour acheminer le volume souhaité. Le choix du matériau dépend des réponses aux questions suivantes. Comment assurer la résistance de la conduite à la pression nécessaire et comment la conduite résistera-t-elle aux dangers d'exploitation? La conception doit tenir compte des dangers potentiels. Ces derniers influent sur le choix du tracé, l'épaisseur de la couverture et le nombre et l'emplacement des vannes. Par exemple, on utilise des conduites plus épaisses à proximité des zones peuplées, au croisement de routes ou de voies ferrées et au franchissement de cours d'eau. On installe des vannes d'isolement à des endroits stratégiques afin de réduire les répercussions éventuelles sur les zones écologiquement sensibles en cas de défaillance. L'humidité du sol peut également endommager les pipelines par corrosion. Pour empêcher que cela se produise, on applique des revêtements protecteurs sur la conduite. Un autre revêtement est également appliqué sur les points de soudure avant l'enfouissement de la conduite. Si le revêtement subit des dommages pendant la construction, une autre méthode appelée protection cathodique permet de protéger la conduite. Cette méthode utilise le courant électrique pour faire en sorte que la corrosion s'attaque à une série d'anodes de métal enfouies à proximité du pipeline. Les anodes sont ensuite remplacées tous les 10 à 20 ans selon leur état. Vous souhaitez en apprendre davantage sur la conception des pipelines et les rôles de l'Office? Consultez notre page Web.